Joseph donna ses ordres à son intendant. Emplis les sacs de ces hommes d'autant de vivres qu'ils en peuvent transporter et place l'argent de chacun à l'ouverture de son sac. Tu glisseras également ma coupe d'argent dans le sac du plus jeune avec l'argent de son froment. L'intendant s'exécuta. Dès l'aube, on laissa partir les hommes et leurs montures. À peine avaient-ils quitté la ville que Joseph dit à son intendant « Poursuis-les, dès que tu les auras rejoints, dis-leur « Pourquoi avez-vous rétribué le bien par le mal? N'est-ce point là la coupe où boit mon Seigneur et dont il use pour ses divinations? Vous avez commis une action infâme. » L'intendant les atteignit et leur tint ce discours. Ils s'exclamèrent « Pourquoi mon Seigneur parle-t-il ainsi? Dieu préserve tes serviteurs d'une telle vilenie. Nous avons rapporté de Canaan l'argent trouvé dans nos sacs. Comment aurions-nous pu dérober de l'or ou de l'argent dans la demeure de ton maître? Que celui de tes serviteurs sur qui l'on trouvera la coupe périsse et que nous devenions tous les esclaves de mon Seigneur. » Il acquiesça. « Soit, celui qui sera trouvé en possession de l'objet sera mon esclave, tandis que les autres seront libres. » Aussitôt, chacun déposa son fardeau et l'ouvrit avec empressement. L'intendant procéda à la fouille, commençant par l'aîné pour finir par le cadet. La coupe fut découverte dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements en signe de deuil, rechargèrent leurs bêtes et rebroussèrent chemin vers la ville. Judas et ses frères pénétrèrent chez Joseph, qui s'y trouvait encore, et tombèrent à ses pieds. Joseph leur lança « Quelle est cette forfaiture? Ignoriez-vous qu'un homme tel que moi possède le pouvoir de la divination ?» Judas répondit « Que pourrions-nous dire à mon Seigneur? Comment nous justifier? Dieu a mis à nu l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici tes esclaves, nous et celui qui détenait la coupe. » Joseph répliqua « Loin de moi cette pensée. Seul l'homme trouvé avec la coupe sera mon serviteur. Quant à vous, retournez en paix vers votre père. » Alors Judas s'avança et implora « De grâce, mon Seigneur, permets à ton serviteur de faire entendre une parole, et que ta colère ne s'embrase point, car tu es l'égal de Pharaon. » Mon Seigneur avait interrogé ses serviteurs. « Avez-vous encore un père ou un frère ?» Nous avions répondu « Nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Son propre frère est mort, et il demeure le seul de sa mère, et son père l'affectionne tendrement. Tu avais exigé. Faites-le descendre auprès de moi pour que je le voie. » Nous avions objecté. « Le jeune homme ne peut quitter son père, car ce dernier en mourrait. Mais tu as insisté. Sans votre jeune frère, vous ne reverrez point ma face. » De retour auprès de notre père, nous lui avons rapporté tes exigences. Lorsqu'il nous a dit « Retournez nous acheter des vivres », nous avons répondu « Nous ne le pouvons sans notre cadet, car l'accès à cet homme nous est interdit sans lui. Ton serviteur, mon père, nous a dit « Vous savez que ma femme m'a donné 2 fils. L'un a disparu, sans doute déchiré par les bêtes, car je ne l'ai jamais revu. Si vous m'enlevez celui-ci et qu'un malheur l'atteigne, vous ferez descendre mon deuil dans la tombe. Désormais, si je reparais devant mon père sans le jeune homme auquel son âme est indissociablement liée, il expirera en constatant son absence et nous serons responsables de sa mort. Car je me suis porté caution pour lui auprès de mon père, jurant de lui ramener. Permets donc que je demeure comme esclave à la place de l'enfant et qu'il puisse remonter avec ses frères. Comment pourrais-je affronter le regard de mon père sans le fils de sa vieillesse? Épargne-moi la vue d'une telle agonie. »
Love.